Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va barder tout ça et faire les coffrets pour les fenêtres juste derrière moi. Et pour faire ça, j'ai acheté des petits bois. Tout fin. Si fin qu'il est tellement souple qu'on dirait moi quand je faisais de l'équitation. Je ne voulais pas quelque chose de trop épais parce que je voulais pas que ça prenne énormément de place et puis je voulais que ça soit facile à installer, facile à faire et facile à manipuler. Et comme il me reste pas mal de pare-vapeur, je vais m'en servir pour me faire des panneaux. Des petits panneaux que je viendrai fixer à leur place quoi. Une fois de plus, je sais pas si c'est très clair, mais bon, vous allez voir comment je vais faire, vous vous rendrez compte du résultat. Et la première étape, c'est la lasure. J'ai déjà passé 2 couches, je pense qu'une troisième sera nécessaire pour obtenir une teinte un chouille plus foncée. Et en attendant que ça sèche, c'est plus compliqué. Je commence à installer le pare-vapeur tout le long. À la base, j'avais dit que je voulais me faire des panneaux en agrafant le pare-vapeur directement sur les petits bouts de bois. Sauf que problème, les agrafes sont trop longues et ça traverse le bois. Donc je vais d'abord agrafer le pare-vapeur au-dessus et ensuite je viendrai mettre tout simplement les petites tiges de bois par-dessus. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre la face qui est lasurée vers le haut. Comme ça, je pourrais lasurer la face en bas, vers le bas tout simplement. Eh bien, j'en avais pris 8 pile poil pour voir ce que ça rendait. Et bon, là c'est pas lasuré, mais voilà ce que ça donne. Donc 8, c'est pile ce qu'il me faut pour aller de là à là sans problème. Et après, pour recouvrir devant, il faudra que je vienne enlever la gouttière. Mais je ne sais pas encore si je mets des petits comme ça ou si je me fais pas chier et j'en mets directement une grande. Enfin bref, on verra ça plus tard. Maintenant, l'asurons. Et voilà ce qu'on obtient. Et pas de trop mal, hein. Comme ici, c'est dans le vide, je suis venu renforcer avec un morceau de litho qui me restait. Et attention, hein, ça c'est que la première couche. Je passerai à la deuxième couche une fois que tout sera bardé partout. Comme ça, normalement, tout sera de la même teinte. Et puis, comme ça marche comme je veux, j'ai plus qu'à aller retourner chercher des morceaux de bois. Voilà, j'en ai pris une quarantaine, j'ai dévalisé le rayon. Et pour être franc, je sais même pas si ça va suffire pour tout terminer. Je passe une première couche de lasure, j'installe le polyane qui est derrière que j'ai prédécoupé là-bas. Et puis après, je passe toute une couche de lasure. Enfin, une deuxième quoi. Et 8 de plus. Allez hop, on continue. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai placé des tasseaux tout du long. Il faut que je fasse pareil, un bardage qui descend. Comme ça va venir couvrir toute cette partie-là qui est pas belle. Ça va venir couvrir la poutre qui est pas belle. Et puis ça va venir finir au niveau de la fenêtre. Et puis après, je pourrai isoler tout l'intérieur correctement. Et pareil pour ici. Comme il me reste encore plein de polyane, je vais en mettre comme ça aussi. Je sais pas si ça va servir à grand-chose. Bon, il sera là. Ah ouais, et puis quand vous fixez des planches aussi, hein, en hauteur, au-dessus de votre tête, faites attention, mettez bien une casquette ou un bonnet. Là, aujourd'hui, j'en ai pas mis, résultat, je me suis pris mon marteau sur la gueule. Ça va, je le vis bien. Et voilà ce que ça nous donne au-dessus de la fenêtre. J'ai volontairement pas encore mis de latte en dessous, ni sur le côté ici, ni là-bas, pour la simple et bonne raison que il faut d'abord que je refasse une couche d'enduit pour mettre tout propre, et avant de mettre la finition, la dernière planche en guise de finition. Je passe ma première couche de lasure, et après, je m'attaque à ce côté-là. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Avant de m'attaquer aux finitions juste ici, comme je disais tout à l'heure, il va falloir que je fasse l'enduit sur ce mur-là. Je vais également en repasser une couche sur celui-ci. Pour ça, il faut que j'enlève tous mes graviers du parterre pour pouvoir refaire quelque chose propre pour éviter d'en mettre partout. Le mélange est prêt, le bordel est déplacé et la fenêtre, elle est protégée. Quand même en rajouter 1 ou 2 morceaux là, sur les bords parce que je sens bien que je vais m'en faire tomber dessus. Ouais, ça, c'est du bon boulot. Et voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment pas trop mal, hein. À venir, je viendrai mettre de l'enduit blanc sur le mur de la cuisine également, l'histoire que tout soit uniforme correctement. Et peut-être même faire un bardage là où je sais pas encore, j'y réfléchis. En revanche, j'aurais dû mettre une bâche complète sur la fenêtre. Parce que là, c'est vrai que j'en ai des foutus un petit peu partout. C'est cracra. Il faut que je nettoie tout ça avant que ça sèche. Et ça, c'est tout clean, tout propre. Impeccable, ça me va parfaitement. J'ai normalement mis une bonne épaisseur. Comme ça, je devrais ne pas avoir à passer de deuxième couche. Mais bon, si jamais il y a besoin, j'en repasserai une deuxième. Et en parlant de deuxième, il est temps de la passer sur celui-ci. L'espace est dégagé, la fenêtre est protégée. Enfin, du moins les remords, parce que la fenêtre, normalement, j'ai pas besoin de passer au-dessus, j'ai pas besoin de la protéger. Normalement. Il reste plus qu'à préparer le mélange, et puis après, on est bon.
Oh, guette-moi ces finitions. Je te le dis, ça, c'est du propre. Et le résultat, en général, c'est du propre. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à replacer tous mes galets, hein. Et ça, c'est fait. Bon, j'ai voulu changer la disposition, mais ça me plaît pas comme ça. Mais bon, je me repencherai dessus une prochaine fois. Maintenant, il faut que j'utilise les chutes que j'ai pour faire les finitions, le bord, au-dessus et un petit peu partout. Avec celle-ci, et il faut que j'aille également racheter une dizaine de baguettes. Je fais tout ça, et je vous montre le résultat à la fin. Guette comme c'est bien fini, comme c'est tout propre, comme c'est joli. Allez, après autant de compliments, je vous montre les petites merdes que j'ai faites. Alors vous allez me dire, c'est pas grand chose, certes, mais ça fait chier quand même. En revanche, pour ce qui est des rainures juste ici, je vais venir les recouvrir avec une autre planche pour faire un truc un peu plus joli quand même. Ce que ça nous amène de ce côté, avec un petit boîtier que j'ai fait tout seul, c'est pour laisser passer de l'air tout simplement dans la maison. En attendant, c'est vraiment pas trop mal. Je vais pouvoir remplir de mousse expansive tout ici et tout là pour finir l'isolation de mes fenêtres. Mais je ferai ça en off. Et je vous montrerai ça dans un prochain épisode. La semaine prochaine, vous aurez un petit épisode de nettoyage où on fera le bilan sur les plantes et tout ça, qui ont passé l'hiver ou pas d'ailleurs. On fera le ménage de printemps, quoi. Et sur ce, en vous souhaitant